vous arrivez ici. Qu'est-ce qui vous a amené justement dans ce domaine de la science-là? Est-ce que ça a commencé depuis la RDC ou bien c'est ici que vous avez eu le virus, comme on dit? Alors, mon histoire a commencé depuis la RDC, depuis le Congo. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon père travaille aux Nations Unies. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que tous les 2 ans, on devait voyager de pays en pays. Et à 17 ans, je me suis retrouvée, on est rentré au Congo, mon père a pris sa retraite anticipée et a décidé de rentrer développer Kikwit. Il est de Kikwit, dans le Bandundu. Et donc, on est rentré au Congo, s'installer au Congo. Et à 17 ans, je suis tombée gravement malade. Et il fallait qu'on m'opère. J'avais une appendicite aiguë. Donc, l'appendice était en train de se fracturer. Et le docteur a dit, Sandrine, il faut absolument qu'on t'opère. Mais le problème, à Kikwit, c'est une ville sans eau ni électricité. Donc, si vous vouliez avoir de l'électricité, il fallait avoir un groupe électrogène et faire puiser de l'eau, etc. Donc, du coup, il n'y avait pas d'électricité, on ne pouvait pas faire l'opération. Alors, la deuxième chose à faire, c'était de chercher partout du carburant pour mettre dans le groupe électrogène, mais il n'y en avait pas. Ce qui fait que pendant 3 jours, ma vie dépendait de l'électricité. Je pouvais mourir tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, pendant ces 3 jours, moi, je me suis tournée vers ma foi et je me suis dit, si je m'en sors, je vais tout faire pour qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas des gens qui meurent à cause du manque d'électricité. Je vais tout faire pour pouvoir donner de l'électricité dans des endroits comme Kikwit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de devenir ingénieur en électricité. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et on fait fast forward, donc on avance rapidement, on arrive en 2000, vous êtes aux États-Unis, vous finissez vos études, et puis là, le génie arrive, vous commencez à faire toutes sortes d'inventions. Parlez-nous un peu de ces premières inventions, cette première voiture déjà, et puis tout le reste. Alors, oui, en effet, je suis arrivée, j'ai étudié à l'université de Toledo. C'est là que j'ai fait, au fait, tout mon cursus, hein, c'est-à-dire mon bachelor, master et PhD en génie électrique. Mais quand je suis arrivée, j'étais directement intéressée par les énergies renouvelables, puisque étant de Kikwit, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir l'électricité? Et je regardais autour de moi, je me suis dit, on a toujours le soleil. Alors, pourquoi pas faire l'énergie solaire? C'est ainsi que quand je suis arrivée à l'université de Toledo, je me suis directement intéressée aux énergies renouvelables et j'ai déjà commencé à développer différents systèmes. J'ai par exemple développé un système portable qui génère de l'électricité. Donc, c'est un petit système que vous mettez dans un sac à dos et partout où vous êtes, vous pouvez ouvrir un panneau solaire flexible et utilisé pour avoir de l'électricité. Donc ça, c'est une des choses que j'ai faites pendant mon bachelor. Et ensuite, quand j'ai continué avec ma maîtrise, c'est quand j'ai travaillé avec la voiture électrique. C'est-à-dire ce que j'ai apporté de plus à cette voiture électrique, je l'ai rendue hybride. J'ai fait ce qu'on appelle l'hybridisation en anglais. Et je l'ai rendue hybride en ajoutant une pile à combustible afin que cette voiture puisse rouler à partir de l'hydrogène. Et pourquoi l'hydrogène? Tout simplement parce que quand vous regardez l'univers, vous regardez la chimie, tout élément, l'élément le plus abondant que nous avons dans l'univers, c'est l'hydrogène. Et donc, si on arrive à capturer l'énergie qui se trouve dans l'hydrogène pour le transport, ça peut résoudre beaucoup de choses. Et un grand avantage de cette voiture que j'ai conçue, c'est qu'une fois qu'elle roule, la seule chose qui sort de la voiture, c'est de l'eau. Donc, elle est non polluante. Donc, c'est une technologie verte qui permet de propulser la voiture et qui est non polluante. Donc, c'était ça qui était très intéressant et qui a aussi intéressé les médias. Et donc ça a ouvert plus ou moins la porte justement aux médias, mais pas seulement, mais aussi au milieu professionnel, scientifique, qui commence de plus en plus à s'intéresser à vos travaux. Et puis, quelques années après, vous faites une nouvelle découverte, une nouvelle invention. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était la propulsion voiture hybride. Il y a une partie que je ne vous ai pas dit, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais conçu la voiture électrique, je me suis dit, mais Sandrine, où est-ce qu'on aura cet hydrogène? Puisque ce que je faisais dans le labo, on achetait de l'hydrogène qui venait d'un lab. Donc, chaque jeudi, on m'amenait les bonbonnes d'hydrogène pour tester ma voiture. Donc, je me suis dit, non, la deuxième partie, je dois savoir comment
créer cet hydrogène sur place. Parce que si vous voyez les voitures que vous utilisez aujourd'hui, il y a des stations d'essence. Donc, il fallait aussi que je crée une station à hydrogène. Ce que j'ai fait. Mais maintenant, cette station à l'hydrogène devait aussi être non polluante. Comme la voiture était non polluante, il fallait aussi une station à hydrogène qui soit non polluante. Donc, j'ai utilisé des systèmes solaires, un système solaire